Bonsoir peuple congolais. Bonsoir, c'est avec moi Mboka Hervé Lugoula, Sapou, le président de MIEC, président donc de Mouvement d'intellectuels économiques congolais. Ouais, soyez les bienvenus dans notre plateforme et nous sommes de retour. Nous étions vraiment malades et même maintenant là, on est un peu malade, mais du moins, on se tient toujours. Il y a de temps en temps tout sur la carte de comment le pays pourra avancer. Donc, sentez-vous à l'aise aujourd'hui. Nous sommes le 15 septembre 2025. Nous allons parler à ce qui concerne l'actualité de l'heure, actualité de l'Ekalambo Cannabis au Congo. Alors, nous sommes un mouvement radical pour le Congo, c'est le Congo rien et c'est le Congo aux Congolais. Alors, notre mission tous allons pour la RD Congo, c'est la conscience patriotique congolaise. Alors, c'est un peu ça. Si vous sentez que vous êtes un patriote, un Mozalendo, un Waza, donc vous êtes la bienvenue. Vous êtes la bienvenue à notre plateforme. Aimez la vidéo, partagez le lien, qui est ainsi la commande. Donc, c'est un peu ça. Actualité de l'ère, ce qui se passe, Vital Kamere est conjugué au passé. Oui, Vital Kamere est conjugué au passé. Alors, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans notre pays. Sur l'actualité politique, ce qu'on appelle la vitalité parlementaire. La vitalité parlementaire, il y a entre parlementaires, ce sont des gens au peuple à voter qui le belaye, bango va voter président na bango. Président va voter, mais la livre où vont les choses, ils ont marché bien. Alors, peuple a gagné, peuple a gagné. Et député, yoki quand même, peuple que non, Mouto Bino Bochi dans l'Assemblée nationale en tant que président, il y a Parlement, il ne marche pas dans la vision, il y a chef Oye Aponaki avec 73%, il y a l'élection en 2023. C'est un peu ça. Donc, et député va saisir l'opportunité, côté sa pétition, Nabango, contre le président, il y a assemblée, Nabango, il y a bureau, Nabango. C'est un peu ça. Donc, pétition et côté, alors Vital Kamere est conjugué au passé. Alors, selon le règlement d'ordre intérieur, il y a Assemblée nationale, une fois que la pétition est à dépassé le nombre de 251, donc la pétition doit passer et puis à la prochaine ouverture et Assemblée nationale, donc un bureau spécial sera un peu organisé pour que statuer, c'est-à-dire la méfiance. Donc la méfiance entre députés et aussi avec leur président. C'est un peu ça. Donc c'est l'affaire de tout un peuple qui voit que leur président, qui représente le peuple, oui, eba kobenga ba ministre, eba kobenga ba DG, eba kobenga presque tout, ou azali na ba fonction étatique en ce qui concerne Mboka, aya ko répondre, mais Batouana, Baza continue toujours à faire Moussala et le peuple Azozoa est le côté. C'est un peu ça. Alors, le bas député, Monique non, président Nabango, il est incompétent par rapport, il y a analyse Nabango ou Bango Bassali et avec l'honorable Bindoulé, Crespin Bindoulé. Moi, je connais le vieux c'est un patriote. Peut-être les gens ne comprennent pas bien, même nous tous, nous étions dans le parti politique de l'INC. J'étais là et je les avais quittés comme eux aussi quittés. Donc, c'est-à-dire les gens, quand ils sont dans certaines formations politiques, quand ils revendiquent, les gens n'écoutent pas. Et quand on quitte, on voit maintenant l'importance de gens comme ça. Donc, et vous voyez, ce qui a fait que certains députés, ça la pétition à Bango et na bon uniforme. Alors, ils ont dit que non. Pesi doléance na bango, ils ont la pétition wana, ils ont dit que non, incompétence, c'est beaucoup de erreurs, et donc, Oye a sali. Alors, cela fait que motion est côté. Alors, motion est côté, mais est côté la difficulté peuple congolais. Vous devez voir que
comment l'Assemblée nationale ou les bureaux de l'Assemblée nationale peut-il fermer les portes? Quel genre de bureau? Vous êtes là pour représenter le peuple. Vous êtes là pour le service du peuple. Quand un peuple voit une chose qui ne marche pas, il vient, il fait, il suit la procédure, il cause avec certains députés. Ici, parce que ces députés-là, baza ba mikolo, baza ba papa bana. Donc, quand ils voient que non, quand on ne marche pas, ils signent quelque chose et puis ils introduisent par rapport, parce que les enjeux de l'heure, cela ne montre pas que pays continue tout le temps cause à la bruit. Non, les enjeux de l'heure montrent que nous avons un problème qui est au niveau de l'Est là-bas. Quel est le problème? La guerre. La guerre touche et certains rebelles et terroristes et même les envahisseurs, ils sont là chez nous, entrés illégalement au moment où vous, les gens qui représentent le peuple en question, vous ne faites absolument rien. Vous êtes là en train seulement de consommer l'argent des contribuables du peuple congolais. Raison pour laquelle le peuple congolais a mandaté les députés et les députés, ils sont intellectuels comme nous autres. Nous raisonnons, nous voyons, nous analysons, nous voyons que non, il y a des matières à traiter dans l'Assemblée nationale. Mais les matières prioritaires, c'est la guerre. Que faire? Tant que vous êtes le président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire vous avez les atouts qui pouvaient peut-être ou créer ou imposer parce que vous êtes le président de l'Assemblée nationale. Mais vous n'avez pas fait ça. Et les matières à traiter, les gens n'ont pas fini. Et c'est pourquoi la pétition est cotée. La pétition est cotée, c'est-à-dire Vital Kamerhe est conjugué au passé. Et l'histoire retiendra que le peuple congolais, ayant écouté, analysé, vu, rassemblé toutes les idées, a compris que le président de l'Assemblée nationale n'était pas dans la même démarche avec leur vision qui est peuple congolais à vivre la kimia, guerre ezalate, ba bilo na nyonso za na moposa azwa yango, c'est-à-dire mai, misala, santé malamu, atonga à voyager, à sala tout ce puis faire banzela, tout ça, tout se déplacer entre nous. Quand ils ne voient pas les choses ne marchent pas, alors peuple congolais, il faut à l'OBA. Le peuple a exprimé à travers ses députés aujourd'hui parce que convaincre un seul député pour à ça la pétition, juste 1, 2, 3, 4, 10, 20, 5 titres, jusqu'à 251, non, 250 plus 1, c'est-à-dire 51, parce que nombre à députés dans l'Assemblée nationale, ils ont 500. Dans le 500, il faut la moitié, c'est 250, c'est-à-dire Bozo au Canada. D'où il faut 250 plus 1. Alors, plus 1, on a et ça dit que la motion est passée. Selon le règle, il y a un règlement d'ordre intérieur. Dès le Yubongo. Mais Oyo, pétition, Oyo Vital Kamerhe est commune à 262. C'est beaucoup. C'est déjà atteindre plus large majorité, d'où Vital Kamerhe est conjugué au passé. Donc, à quoi? C'est un peu ça. Alors, moi, ce que je peux demander à nos députés pétitionnaires, quand vous avez suivi la procédure, vous étiez déterminé, vous devez aller avec cette démarche jusqu'à la fin. Oui, jusqu'à la fin. Il faut que l'élection est salama, vous votez normal, avec votre conscience de la citation qui prévaut et qui existe au niveau de l'Est, que nos frères, nos sœurs ayant vécu, consommé la mort, vit la désolance, il y a des années. Alors, il faut lobby, ou quand il y aura une autre prochaine séance d'assemblée, la plénière, voilà, pour les canaux vote, pour qu'on a oyo à cause capable pour que aye bakobeta bâton naïe en tant que président de l'Assemblée nationale. Pam, nous voulons ça. Si ça demandera que le chef de l'État peut déclarer la guerre, il peut déclarer la guerre. Parce que pour que le chef de l'État déclare la guerre, il faut que l'Assemblée nationale approuve. Mais si vous êtes le président de l'Assemblée nationale, vous ne
marchez pas dans la vision ou la citation existentielle qui est là, qui est nous sommes agressés, nous ne pouvons pas aller causer avec ce genre-là. Non. Et causer avec de qui? De gens de l'autre côté? Non, ça ne marche pas. Et qu'on marche, ça empêche à peuple congolais. La démarche d'aujourd'hui, les députés vont suivre la démarche d'Abango. Normalement, nous les soutenons. Nous ne sommes MIEC TV officiel. C'est un mouvement que je suis le président parce que j'étais aussi à l'INC et j'ai assumé beaucoup de fonctions là-bas. Alors, je ne suis pas n'importe qui, j'ai été quand même quelqu'un influent. Et si les gens écoutent ma vidéo, ils savent que non, le monsieur-là fut un combattant vraiment de première heure. Mais la vision que moi je voyais, la manière dont notre pays était agressé et la vision dont les choses marchaient dans la formation politique, là, je me suis dit non, 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 non. Ça ne marche pas. Nous sommes des radicaux, le Congo restera aux Congolais. D'abord. Alors, j'ai quitté, et vous-même, vous avez vu, certaines personnes dans d'autres formations politiques se sont retrouvées donc, de l'autre côté. Donc, vous voyez que de marche, Nakatuana, il y avait des gens qui ne voyaient pas. Et quand nous avons vu clair que non, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, il veut à ce que les Congo et Zonganaba congolais et notre pays est infiltré. Si le pays est infiltré, à combien plus forte nos partis politiques? Oui, tu peux être un Congolais, tu formes votre parti politique, mais les gens qui sont là ne sont pas vraiment donc de vrais patriotes. Ou soit ils travaillent pour les étrangers. C'est ce que le chef de l'État a appelé l'autre fois dans le congrès. Il y a Union sacrée, les Congolais inféodés qui travaillent pour l'intérêt des étrangers. Non. C'est pourquoi moi je l'avais quitté. Et j'ai créé mon mouvement, moi, calmement, et je combats, je fais ma lutte pour la nation congolaise. C'est comme ça. Alors, la pétition est passée. Si ça demandait à Kende, peuple congolais peut appeler maintenant parce qu'à chaque fois, Kamere, des années, depuis Bobanda, politique, vous ne donnez pas la solution au problème congolais. Vous faites que seulement retourner. Non. Il est temps que vous puissiez partir une nouvelle classe de jeunes comme nous. Nous étions là. Pourquoi ne nous pas nommés? Pourquoi ne nous pas pistonnés? Vous voyez? Vous nous avez laissés. Mais voilà, nous, la nation a vu. Non, ces gens ici, ils réfléchissent, ils sont intelligents, ils pensent, ils veulent voir que leur nation, Mbokanabaron et Kendeliboso. C'est pourquoi la nation nous honore aujourd'hui. Nous parlons pour la nation, mais nous ne parlons pas pour vos partis politiques. Et certaines personnes qui disent que non, les acharnements, on ne veut pas de lui. Non, nous sommes intellectuels congolais. Je ne suis pas de l'IDP. Je suis de mon mouvement, moi qui est MIEC. C'est un mouvement d'intellectuels économiques congolais avec la lettre K. C'est-à-dire, on ne veut pas que l'être Sewana ait continué tout le temps qu'aux Alana Congo. Non. Une fois que j'arrive président, je vais faire la réforme de le nom Congo. Il faut que ça rentre K avec la lettre K. Futuzonga ndenge ba ancêtre na biso ba bengaka Congo qui est Congo. C'est comme ça. Alors, c'est-à-dire, on réfléchit, mais les gens n'ont pas vu notre importance. Mais voilà, maintenant, la nation a vu notre importance. La nation nous offre cette opportunité de parler avec les peuples congolais, de leur montrer que non, nous pouvons faire mieux. Comment? C'est éduquer les peuples congolais d'avoir la conscience patriotique, de voir que non, nous étions votés pour le peuple congolais. Et quand on voit notre président, il ne marche pas dans la vision du chef de l'État, que oui, l'armée n'est pas bon. L'armée est infiltrée. Bon, on utilise la diplomatie, bien que la diplomatie fonctionne, mais cela n'exclut pas que la guerre. Mais vous êtes là pour la paix, pacifier, comment pacifier? Non. Au moment où l'ennemi se pointe avec donc des histoires pour tuer nos frères, il a pris déjà 2 provinces. Goma, qui est la ville de Nord Kivu, et il a pris encore Bukavu,
qui est la ville de Sud Kivu, et j'étais avec Bunagana là-bas. Maintenant, ils sont en train de foncer pour que Bakota ne revienne. Heureusement, il y a Kutumba. Ils sont là-bas, les Ouazalendo, patriotes, les gens qui comprennent les enjeux. Ils disent que non, niet, pas ça. Et nous aussi, on dit niet. Tout celui qui n'est pas dans la vision du chef de l'État, tout celui qui n'est pas dans la vision des Congolais, vraiment, votre place, ça sera écarté. Parce que les Congolais doivent prendre les choses en main. Jusqu'où continuerons-nous d'être humiliés? Non, ça ne peut pas marcher. D'où il faut que nous puissions voir un président de l'Assemblée nationale qui prendra son bâton pour dire, ouf, trop c'est trop, il faut que les Congolais puissent avoir son honneur, sa grandeur. Mais vous n'avez pas fait ça. Vous ne débattez pas les choses, la guerre. Au moment où Kamer a annoncé que dans 3 jours, 4 jours, donc telle ville va tomber, non, ça ne marche pas. Vous voyez? Donc nos frères qui sont au niveau de l'Est, ils sont en train donc d'être maltraités. Et quand vous étiez président de l'Assemblée nationale, M. Vital Kamerhe, mais nous n'avions pas senti, c'est que vos militants disaient qu'une fois que vous rentrez, vous allez faire 1, 2, 3, 4. Non, nous n'avons pas senti ça. Nous n'avons rien entendu. Nous avons entendu que l'honorable Mabidi collabore. Vous voyez cette histoire-là. Non, 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 non. Il y a beaucoup de choses à faire. Dans nous autres là, si nous sommes sortis, c'est parce que nous avons l'amour de la nation. C'est parce que nous avons dit non. Il y a des Congolais qui sont de père et de mère capables de gérer la nation et aussi de défendre notre patrie. Bien que Toza Libanda, parce que nous, si vous nous avez pistonné, on pouvait rentrer au pays et travailler et vous conseiller, voire même. J'ai dit quelque chose. Moi, je suis un intellectuel. La façon dont M. Vital Kamerhe s'est excusé à l'Assemblée nationale, si j'étais votre conseiller, je ne pouvais pas vous conseiller de demander pardon à l'Assemblée nationale. Vous êtes un homme d'État. Non. Un homme d'État, vous ne pouvez pas demander pardon. Parce que quand vous demandez pardon, le peuple va demander qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il demande pardon. Alors, les gens vont répondre comment? Donc, les gens qui vous ont conseillé de demander pardon ou les gens qui vous ont dit écrire ces histoires-là, ils vous ont mis en erreur. Vous pouvez juste peut-être démissionner pour garder votre honneur comme vous avez démissionné à l'époque de 2009 comme ça, quand il y avait l'agression rwandaise et vous étiez incapable peut-être ou à parler avec Joseph Kabila de dire que non, pas ça, 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 ça. Moi, je ne peux pas assumer, je démissionne. Mais maintenant là, vous venez demander pardon au moment où le peuple congolais va Koufi, au moment où le peuple congolais est pris en otage par les terroristes rebelles qui sont au niveau de l'Est, et vous demandez pardon. Pardon à qui? Non. Donc, les gens qui vous ont conseillé vous ont vraiment faussé au sous. Maintenant, quand vous suivez ma vidéo, vous n'allez pas peut-être comprendre ça, mais certains de vos conseillers ou de vos membres, ou je ne sais pas, quelqu'un que vous connaissez, quand ils vont vous envoyer nos vidéos, ils vont comprendre, non, 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 non. Le petit là, il est intelligent, il a dit quelque chose de bon. Il a dit quelque chose qui est meilleur, qui est très, 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 très bon, que si vous l'avez pistonné dans les temps là, il pouvait peut-être vous conseiller autrement, de démissionner, garder votre honneur, vous prenez vos militants et puis vous allez avec eux. Mais ils vous font seulement non, demander pardon. Les peuples congolais, à l'stade où nous sommes, ne sont pas prêts d'accepter un pardon de qui que ce soit à ce que nous sommes en train de subir au niveau de l'Est. Parce que quand, quand un bras fait mal là-bas, ça dit tout le corps. Donc, tant que nos frères de Bunagana, nos frères de l'Est, nos frères de Bukavu, nos frères de Goma, tout ça, et nos frères de Ouvira qui sont en train de subir une action, c'est-à-dire, nous autres ici, notre cœur, ça devient encore trop dur. Vous voyez, c'est comme ça.
Donc, Dieu merci, nous avons quitté l'INC bien avant. Moi, je remercie l'Éternel parce que j'avais bien quitté longtemps et je pris une autre direction et j'avance. Je n'ai jugé personne, mais nous faisons des analyses et avec des cas concrets. Les cas. Et là, on a déposé. La pétition, ce n'est pas moi qui ai déposé. La pétition, d'autres personnes ont déposé la pétition. Nous ne faisons qu'analyser et donner nos avis et certaines des directives et aussi des suggestions et idées au chef de l'État qui me suit. Chef de l'État. En tant qu'un intellectuel que je suis et voyant l'armée n'est pas bonne, parce que récemment, on attaqué avion, crash et avion attentant, parce que vous avez fait 45 minutes dans l'heure, chef de l'État. Vous êtes un mort-vivant. Vous étiez déjà parti. Votre vie était déjà finie. Parce que 45 minutes, vous tournez dans l'heure de Congo, le courant était parti. D'abord, moi, je demande d'abord le chargé qui s'occupe de l'énergie au Congo. Le monsieur là doit être interpellé. Et je demande pourquoi vous avez enlevé Teddy Luaba. Teddy Luaba, c'est un jeune comme ça, il est de notre génération, un jeune Congolais là. Teddy Luaba, Teddy Luaba, oui, c'est lui. Donc le récent ministre de... Oui, c'est Teddy Luaba, le récent ministre de l'électricité, la énergie, tout consort, énergie hydraulique, tout consort, Teddy Luaba. Mais c'est un jeune, oui, ces papas-là, ils ne veulent pas le jeune. Ils veulent seulement que eux. Et quand on enlève un jeune, on remplace un vieux. Un vieux là, c'est qui? Molindo Sakombi. Imaginez. Moi, je propose au chef de l'État. Teddy Luaba doit rentrer dans électricité, énergie, tout consomme le ministère énergie, tout consomme. Parce que c'est un monsieur intelligent. C'est un intelligent. C'est juste les moyens aussi. Il faut qu'on là-bas. Comment on appelle ça? Embouteillage, où ils ont un ministère, là, il y a une nouvelle direction. Et puis, bon, quand on les nomme, même si tu lobby, pour la bango, quand on les nomme, Bossani, oh, mais toujours le là-bas. T'es du là-bas. D'abord, je parle d'abord en tant qu'un jeune. C'est un jeune intelligent. Il faut se nommer. Parce que quand lui, il était là, courant et qu'il l'a quitté. Imaginez-vous, on remplace juste ministre ou yaoutak la formation INC aïe kakana miniwana courant na rapport. Alors, vous voyagez sous, n'est-ce pas, chef de l'État, vous voyagez encore, quand vous retournez et courant qui est sous, vous allez dire quoi? Je cause avec mon président. C'est la seule façon, chef de l'État. Nous autres là, nous étions des combattants. Nous avons combattu ici en Afrique du Sud. Nous sommes un combattant de longue date. Mais nous avons entré dans la formation politique, sachant que les choses n'ont pas marché. Nous avons sorti et nous avons entré en tant que combattants, Wazalendo, médiatique, Waza Waza, Wale Wale. Nous sommes là. Et nous informons nos populations contre la manipulation des journalistes qui ne comprennent pas le pouvoir, donc le quatrième pouvoir, qui est d'informer la population qu'elle soit mûre, qui est donc le patriotisme. Nous autres ici, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le jeune ex-ministre Teddy Luaba, il doit retourner à l'énergie. Je propose. Boy, c'est vous. Si vous prenez, c'est bon. Ça, c'est un. Deux. Les deux jeux de l'électricité, on doit aussi l'écouter. Si on ne va pas l'écouter, on le laisse. Mais quand il y aura des ordonnances dans les jours à venir, Maman Tina Salama, je vous salue en passant, parce que Bisso Photo Salua Kakayo, parce que c'est à vous le nom circule. Parce que vous pouvez un jour lire l'ordonnance vue. L'ordonnance vue. Monsieur Loué Lansapou est nommé Pouf. Alors, Maman Tina Salama, bonsoir, bonjour.
Alors, quand vous lirez peut-être certaines ordonnances dans les jours à venir, les 2G, l'électricité là, il doit sauter. Parce qu'un chef, il est de retour dans son pays, juste tout près d'arriver à l'aéroport, les courants sont partis. Non, ça a été un attentat. Le chef de l'État était déjà mort. Il a fallu qu'un autre, donc une femme pilote là, éthiopienne, qui était donc dans la piste pour entendre que avait un chef d'État qui tapait à Malta. Et puis, c'est lui maintenant qui a compris que non, il y a un problème. Il faut maintenant aller appeler cette direction. Il y avait un chef de l'État pour Akita avec flash, dans le sens que les pilotes ont un chef de l'État pour assis la commune. Voilà l'information que nous avons reçue. Alors, donc, moi je trouve que le 2G, il doit aussi répondre devant les conseils de sécurité parce que la vie du chef en dépend. Hmm. À part lui et le chef de RVA, il doit être aussi entendu et sécurité aussi de chef de l'État. Qu'est-ce que vous avez fait? Quand vous voyez que les choses ne marchent pas, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez? Il faut encore des renforcements des capacités. Il y a côté service de sécurité, en cas de situation pareille, ce qui s'est répété, qu'est-ce que vous pouvez faire? Renforcement des capacités, un courant, au cas où ce qui est salami, qu'est-ce que nous pouvons faire? Vous voyez, tout ça, et ça demande vraiment bichot, patriote de tout le bila, parce que nous sommes donc c'est un peu ça. Alors, Kamerhe était le choix de Tshisekedi, mais il a abandonné le chef de l'État. Comment ça? Vital Kamerhe. C'est le chef de l'État qui a dit mon choix, c'est Vital Kamerhe, à PSU Assemblée nationale, mais vous lui avez abandonné. Et vous allez vous poser la question comment j'ai abandonné? Non. Quand les deux provinces ont tombé, il y avait Tintin Sui. C'était quasi silence. Le chef d'État a appelé les gens l'union sacrée, il a dit, c'était quasi silence. Vous voyez? Donc moi, je suis sûr et certain, vous qui avez abandonné le chef de l'État, c'est pas le chef de l'État qui... Le chef de l'État, il est en dehors de ces histoires. Il n'est pas là. Mais c'est vous qui avez abandonné le chef de l'État. Les villes tombent, vous ne parlez pas. Et je me souviens, si je rentre en tant qu'analyste politique, pour l'instant, je te fonds, je me souviens, pendant les élections de gouverneurs, il y a des formations politiques de euh, de nos provinces là-bas de l'Est qui disaient si ils ne prennent pas la présidence ou soit la gouvernance donc, de certaines provinces là, les provinces vont tomber. Et aujourd'hui, où sont ces deux provinces? Vous voyez? C'est un peu ça, c'est vous qui avez abandonné le chef de l'État, le chef de l'État ne vous a pas abandonné, donc vous n'avez qu'accepter la pétition, et quand la pétition passe, et puis on verra qui pourra prendre le bâton de commandement à l'Assemblée nationale, et qui lui aussi, on ne va pas être complaisant, nous, peuple congolais. Et surtout nos députés, c'est que vous avez reproché à Vital Kamerhe quand un autre président arrive, il faut que tout ça strict et radical en ce qui concerne le problème où tout ça il y a Mboka. Entre autres, la guerre, entre autres, l'eau, entre autres, les courants. Voilà, les courants partent à l'aéroport. Or, les aéroports, ce sont les endroits sensibles. Parce que si seulement le courant part et puis on prend l'aéroport, la RTNC et puis le chef est en route et c'est fini, le pays part. Vous voyez? Donc, Vital Kamerhe, bon, vous êtes un homme, courage,
C'est la vie, hein, c'est la vie. Courage, courage, courage. Bon, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Il y a un autre, nous sommes nombreux, hein. D'autres personnes vont prendre les relais et puis ça va. L'histoire retiendra que le peuple congolais a refusé votre pardon. Oui, l'histoire retiendra que le peuple congolais a refusé votre pardon. C'est ça, le peuple a dit, ne veut pas le pardon, malgré le pardon que vous avez dit, bah, lui, il a introduit la pétition, et la pétition a été réceptionnée et signée par les huissiers de la justice qui est venu. Pourquoi les huissiers de la justice est venu? Parce que votre bureau a fui, le bureau de Vital Caméra a fui de réceptionner. Oui, nous étions en ligne, on suivait, il y a d'autres vidéos. Tout ce que nous sommes en train de parler, ce n'est pas que nous sommes en train d'inventer des choses. Non, nous tous inventé, tous le bamasolo réel. Nous étions à la ligne des informations de la quête parce que nous sommes des analystes. Nous devons savoir qu'est-ce qui se passe à 12 heures, qu'est-ce qui se passe à 13 heures, qu'est-ce qui se passe à 14 heures, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. Ensemble, on analyse, on voit, oh, c'est comme ça. Donc, votre bureau a été fermé. Pourquoi? C'est le bureau du président de l'Assemblée nationale, malgré que dans l'aperchoir, vous dites que la matière d'aujourd'hui est épuisée et la séance est élevée. Bouf, mais votre bureau doit être opérationnel. C'est normal, vous voyez. Donc, il y a toujours des erreurs. Qui conseille Vital Caméra? Je ne sais pas. Vous, les conseils de Vital Caméra. Vous avez vu là, vous avez amené votre chef et vous lui avez conseillé même de fermer les vidéos, les bureaux juste un peu pour que même le secrétariat de l'Assemblée nationale, comment vous aussi fermez vos bureaux? Donc il faudra que l'honorable Crespin Bindoulé puisse appeler la justice parce que la vidéo est là. Tout ce qu'on dit, nous disons des choses vraies. Parce que nous sommes le peuple. C'est notre maison, maison du peuple. C'est la maison du peuple congolais, d'où là où le peuple s'exprime. Mais le peuple est venu s'exprimer par la pétition qui sont des modes de... Donc, mode... Mode yakoloba. Mais vous fermez des vidéos. Donc, vous voulez que le peuple congolais se taise au moment où les villes tombent, au moment où nos mères, nos frères, nos sœurs sont violés, tués. Vous fermez des vidéos. Ah non, 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 non. Donc, l'histoire retiendra que le peuple congolais a refusé votre pardon. C'est pas moi, mais c'est le peuple. Vous voyez, vous pouvez même faire une analyse vous-même dans les réseaux sociaux ou